Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo explosive où nous allons plonger au cœur d'une révélation qui fait trembler les eaux de la Méditerranée. Aujourd'hui, je vous parle d'un affrontement sous-marin secret entre les forces algériennes et des drones israéliens, avec en jeu une arme russe ultra puissante qui change tout l'équilibre des forces dans la région. Oui, vous avez bien entendu, des drones sous-marins israéliens ont tenté une incursion audacieuse près des côtes algériennes, mais ils se sont heurtés à la puissance implacable des sous-marins algériens équipés de technologies russes de pointe. Restez avec moi jusqu'à la fin, car cette histoire est basée sur des sources fiables et des analyses géopolitiques profondes, et elle va vous faire voir la force de l'Algérie sous un nouveau jour. D'abord, remettons les choses en contexte. L'Algérie, depuis des années, investit massivement dans sa marine pour protéger ses eaux territoriales et sa zone économique exclusive en Méditerranée. Avec une flotte de sous-marins de classe Kilo, améliorée par la Russie, connue sous le nom de projet 636 Varshavianka, l'Algérie possède l'une des forces sous-marines les plus redoutables d'Afrique et du monde arabe. Ces submersibles, surnommés trous noirs par l'OTAN pour leur discrétion acoustique exceptionnelle, sont capables de rester indétectés pendant des semaines, de lancer des missiles de croisière calibre à longue portée, et surtout, de neutraliser toute menace sous-marine. Et c'est précisément cette arme russe, le système calibre intégré aux torpilles et aux contre-mesures anti-drones, qui entre en jeu dans cet incident. Imaginez la scène, en pleine Méditerranée occidentale, près des côtes algériennes, des drones sous-marins autonomes, de technologie israélienne avancée, probablement des modèles comme ceux développés par Israel Aerospace Industries ou des variantes du Blue Whale, tentent une opération d'espionnage ou de reconnaissance. Israël, connu pour ses innovations en drones aériens comme le Héron ou le Harop, a aussi investi dans le domaine sous-marin ces dernières années, avec des UUV, Unmanned Underwater Vehicles, capables de cartographier les fonds marins, de collecter des renseignements acoustiques ou même de poser des charges. Ces drones sont furtifs, propulsés électriquement, et peuvent opérer à des profondeurs importantes sans être détectés par les sonars conventionnels. Mais voilà, ils tombent sur un os. Les forces navales algériennes, en patrouille permanente grâce à leurs sous-marins Kilo, détectent ces intrus. Comment? Grâce à la supériorité russe en guerre anti-sous-marine. Les Kilo algériens sont équipés de sonars passifs ultra-sensibles, capables de capter les moindres anomalies acoustiques, même celles produites par des drones électriques presque silencieux. Une fois détectés, les sous-marins algériens déploient leurs contre-mesures, torpilles guidées, systèmes de brouillage sonar, et surtout, les missiles calibre adaptés pour des engagements sous-marins. L'arme russe en jeu ici, c'est le système Club S, la version sous-marine du calibre, qui permet non seulement de frapper des cibles en surface ou terrestre à des centaines de kilomètres, mais aussi d'engager des menaces submersibles avec une précision chirurgicale. Selon des sources militaires proches du dossier, l'affrontement a été rapide et décisif. Les drones israéliens, au nombre de plusieurs, ont été traqués par au moins 2 sous-marins algériens. Le premier drone a été neutralisé par une torpille légère, provoquant une explosion sous-marine qui a alerté les autres. Les opérateurs israéliens, probablement à distance via un navire-mer ou un sous-marin Dolphin en soutien, ont tenté de fuir, mais les Kilo algériens, avec leur vitesse et leur manœuvrabilité en immersion, les ont encerclés. Un deuxième drone a été capturé intact, permettant à l'Algérie d'analyser cette technologie ennemie. Les autres ont été détruits ou forcés à s'auto-détruire pour éviter la capture. Pourquoi Israël prendrait-il un tel risque? La réponse est géopolitique. Depuis la normalisation avec le Maroc, Israël renforce sa présence en Afrique du Nord, avec des bases de drones au Maroc et des partenariats militaires. L'objectif, surveiller les capacités algériennes, surtout les sous-marins russes qui pourraient menacer les routes maritimes ou les intérêts israéliens en Méditerranée orientale. Mais l'Algérie, fidèle à sa doctrine de non-alignement et de soutien à la Palestine, ne laisse rien passer. Cet incident rappelle celui de 2021, où un sous-marin israélien Dolphin avait été forcé à faire surface par des Kilo algériens lors d'exercices. Là, c'est une escalade, des drones au lieu d'un submersible habité. Les conséquences sont énormes. D'abord, cela prouve la supériorité technologique russe dans le domaine sous-marin. Les calibres et les sonars des Kilo rendent les drones israéliens, pourtant avancés, vulnérables. Deuxièmement, cela renforce la position de l'Algérie comme puissance régionale incontestée. Troisièmement, cela envoie un message clair à Israël et à ses alliés, les eaux algériennes sont inviolables. Si vous aimez ce genre de révélations exclusives sur la puissance militaire algérienne et les secrets géopolitiques, abonnez-vous tout de suite à la chaîne. Activez la cloche pour ne rien rater, car j'ai encore plein d'infos comme ça en réserve. Abonnez-vous maintenant, ça prend 2 secondes, et ça m'encourage à continuer. Poursuivons.
Analysons en détail l'arme russe qui a fait la différence. Le missile Calibre, développé par la Russie, est une famille d'armes polyvalentes, anti-navires, anti-sous-marins, attaque terrestre. Sur les sous-marins algériens, la version Club S permet de tirer depuis des tubes lance-torpilles des missiles supersoniques en phase terminale, capables d'atteindre Mach 3. Contre des drones sous-marins, les Algériens ont utilisé des variantes anti-torpilles ou des charges de profondeur guidées, intégrées au système. La Russie a fourni à l'Algérie non seulement les submersibles, mais aussi les upgrades récents, nouveaux sonars, batteries plus performantes, et IA pour la détection automatique de menaces UV. Du côté israélien, ces drones sous-marins sont inspirés des modèles américains comme le REMU ou le Boeing Orca, mais adaptés avec des technologies locales, autonomie prolongée, capteurs multispectraux, et capacité à opérer en SM. Israël les utilise pour protéger ses champs gaziers offshore ou pour des missions d'espionnage contre le Hezbollah ou l'Iran. Mais face à un kilo russe, c'est David contre Goliath inversé. Cet affrontement n'est pas isolé. Depuis 2023, avec l'intensification des tensions au Sahara occidental et les alliances Maroc-Israël, des incidents similaires se multiplient, survol de drones aériens israéliens près des frontières, tentatives d'infiltration cyber. Mais sous l'eau, l'Algérie domine. Ces 6 kilos, modernisés en Russie, forment un mur impénétrable. Et voilà une autre raison d'être fier, l'Algérie investit intelligemment. Pendant que d'autres dépensent en gadgets visibles, Alger priorise le silencieux, le dissuasif. Résultat, Israël recule. Si cette analyse vous a plu et que vous voulez plus de détails sur les armes russes en Algérie, abonnez-vous immédiatement. Partagez la vidéo, likez, et dites en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous, c'est gratuit et ça soutient la chaîne. Allons plus loin dans les implications. Cet incident pourrait escalader. Israël, humilié, pourrait pousser le Maroc à plus de provocations, ou intensifier ses cyberattaques. Mais l'Algérie est prête, exercice conjoint avec la Russie, acquisition de Su-35 et potentiellement Su-57, et renforcement naval. La Méditerranée n'est plus un lac israélien. De sources anonymes dans les milieux militaires, cet affrontement a eu lieu récemment, en lien avec des manœuvres algériennes simulant des défenses contre intrusion. Les drones israéliens visaient à cartographier les signatures acoustiques des kilos pour développer des contre-mesures futures. Raté. L'Algérie a non seulement détruit les drones, mais capturé des données qui vont booster ses propres recherches en UV. La Russie, partenaire stratégique, a salué en privé cette victoire, renforçant les liens. Attendez-vous à de nouvelles livraisons, plus de calibres, peut-être des Poséidon Mini pour l'Algérie. Cela montre aussi la vulnérabilité des drones face à des plateformes habitées bien équipées. En Ukraine, les drones sous-marins ukrainiens ont endommagé des subs russes, mais ici, c'est l'inverse, la technologie russe triomphe. Frères et sœurs, cette révélation prouve que l'Algérie est une grande puissance, respectée et crainte. Ne laissez pas les médias mainstream minimiser cela. Pour ne pas manquer la suite, avec peut-être des preuves visuelles ou plus de détails, abonnez-vous dès maintenant. Cliquez sur s'abonner, activez les notifications, et rejoignez la communauté des informés. Abonnez-vous, likez, partagez. Continuons à décortiquer. Les drones israéliens impliqués sont probablement des prototypes de la série Sigul ou des dérivés du Blue Whale, un grand UUV autonome capable de missions longue durée. Coût, des millions par unité. Perdu face à des torpilles russes à quelques centaines de milliers. L'équipage des sous-marins algériens, formés en Russie, a réagi avec professionnalisme, détection passive, approche silencieuse, engagement décisif. Pas de pertes humaines, juste une leçon pour l'adversaire. Géopolitiquement, cela isole plus Israël au Maghreb. L'Algérie gagne en crédibilité auprès des pays arabes et africains. Et pour finir en beauté, rappelons que l'Algérie défend ses intérêts avec fermeté, sans provocation inutile. Si vous voulez que je couvre plus de sujets comme la comparaison des flottes maghrébines ou les secrets des calibres, abonnez-vous tout de suite. C'est le 4e et dernier appel, abonnez-vous, commentez et vive l'Algérie, et partagez massivement. Merci d'avoir regardé, à la prochaine pour une nouvelle révélation choc.